Bonjour, je me présente Isabelle Magnan, directrice générale adjointe du collège et directrice générale de la Fondation. Aujourd'hui, l'intention de la présentation est de vous raconter comment mes actions individuelles et nos actions collectives se sont inscrites dans le développement de l'écosystème du collège qui permettra d'en assurer la pérennité, tout en offrant une vision humaine et inspirante de notre contribution à la mission éducative. Au cours de l'année, j'ai pu compter sur l'appui de notre grande équipe ainsi que tous les administrateurs qui nous ont épaulés et conseillés, notamment par l'entremise des sous-comités. Alors, cette année, mes efforts se sont concentrés à poursuivre la synergie des opérations de la Fondation et de notre Association des anciens et de contribuer à développer de nouvelles sources de revenus pour notre Fondation. Démontrer mon leadership pour la mise en application des nouvelles conditions de travail pour l'ensemble de notre personnel et être en mesure de compléter sous peu la révision des conditions de travail des cadres. Trouver le juste équilibre entre rigueur et pragmatisme dans l'application des nouvelles lois et obligations régissant les opérations du collège. Et enfin, développer le potentiel professionnel et assurer le bien-être de l'équipe des ressources financières humaines et de la Fondation. Comme vous êtes en mesure de le constater, mes fiertés sont grandement partagées avec mes collègues puisqu'il s'agit de dossiers majeurs qui ont nécessité la mobilisation de nombreuses ressources. Alors, fier du dossier pour la réfection extérieure de la vieille chapelle, où les démarches entamées permettront de préserver et valoriser le patrimoine. Fier de la mise en place du comité pour la rénovation intérieure de la vieille chapelle, où nous sommes en mesure de constater la mobilisation d'expertise et les échanges entre les acteurs sur les besoins pédagogiques et artistiques. Fier de l'appel d'intérêt pour l'édifice Rona, puisque de nouvelles opportunités d'affaires se pointent à l'horizon. Fier de la mise en application des nouvelles ententes de travail, où je suis en mesure de constater une transition fluide et respectueuse des parties et une mobilisation des membres de notre personnel. La force du collège, ce sont ces gens. Enfin, fier d'avoir permis à mon équipe de travailler dans un climat agréable où des amitiés professionnelles se sont poursuivies et de nouvelles sont nées. En somme, ce qui unit mes fiertés, avoir su créer des dynamiques de collaboration, avoir contribué à des projets porteurs pour le milieu et avoir su naviguer efficacement dans des dossiers complexes. La complexité des dossiers traités cette année m'a permis de tirer une leçon. Travailler dans un collège qui porte près de 2 siècles d'histoire, c'est avancer avec respect pour le passé, mais aussi lucidité face aux défis du présent. Chaque dossier, qu'il touche à l'infrastructure, aux relations de travail ou à la vision d'avenir, demande du temps, de la rigueur et souvent de l'humilité. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on apprend à s'entourer. Aller chercher de l'expertise externe, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un choix stratégique pour mieux comprendre, mieux décider et surtout mieux servir notre mission. Et pour la suite, les projets stratégiques sont essentiels à la pérennité de notre organisation. Mais ils ne doivent jamais faire oublier l'importance de nos opérations quotidiennes auprès de nos élèves, tout en prenant soin des membres du personnel. Dans une organisation de taille moyenne comme la nôtre, l'équilibre entre vision à long terme et efficacité au quotidien est un enjeu réel. C'est pourquoi je souhaite qu'on continue à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et mon équipe est déjà engagée dans cette voie. Nous travaillons sur un projet d'automatisation pour les paiements des parents avec un logiciel robot pour 2025-2026. C'est grâce à la rigueur de nos opérations au quotidien que notre collège inspire confiance et crédibilité. Chaque détail compte. En assurant des processus solides et constants, nous donnons à notre personnel l'élan et la sécurité nécessaires pour s'investir pleinement et faire rayonner notre milieu. Je suis fière de pouvoir y contribuer. Dans mon équipe, je peux compter sur des abeilles, discrètes mais essentielles. Des personnes qui accomplissent la majorité de leur travail dans la ruche, à l'abri des regards, mais sans qui rien ne serait possible. Je les en remercie. Plusieurs projets restent à venir et je suis enthousiaste à l'idée d'y contribuer pleinement. Alors, en conclusion, pour les années à venir, je souhaite m'assurer que les gens disposeront des ressources et bénéficieront de contextes qui permettront de former des apprenants de tête et de cœur.